installe-toi et regarde en fait comment je cuisine ce plat. J'ai envie de te dire, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager et à me dire quel est le plat que tu manges en fait le dimanche en famille, avec ta famille. Et je te dis à très très vite sur cette chaîne de Sakina Family. Bon appétit! On se retrouve à la cuisine, la famille. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va cuisiner du pilao. Alors, je suis toute excitée. J'ai hâte que ça soit fini, que ça soit fait pour que je puisse déguster tout ça tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le voir, la famille, là, il y a la viande. C'est de la viande de chèvre. Je pense que je vais vous le mettre à côté. Donc, ici, on a les oignons que j'ai découpés auparavant. Ici, j'ai mes épices que je prépare bien avant, que je mets au frigo, que j'utilise chaque fois que j'ai besoin de cuisiner. Donc voilà. Alors, je verse en fait la viande dans le casserole, comme vous le voyez. Donc, je dépose ça ici. Regardez comment ma viande, elle est jolie, elle est propre et tout. Donc, je vais venir en fait ajouter les oignons que j'ai découpés auparavant. Donc, je mets ça comme ça. Je vais venir en fait ajouter du sel parce qu'on va d'abord commencer par la cuisson de la viande avant de venir faire le plat final. Là, ce que je fais, la famille, c'est que je viens prendre mes épices que j'ai l'habitude de faire. Vous avez la vidéo de ces épices là sur la chaîne si vous voulez toutefois voir comment je le fais. Donc, vous avez la vidéo de ces épices sur la chaîne, je vous le mettrai en fiche. Donc voilà, donc c'est tout ce que je fais au niveau de ma viande. Je mets rien d'autre. Je mélange le tout et je vais laisser cuire tranquillement. Et en attendant, je vais préparer les autres ingrédients pour la suite du plat. On continue notre petite recette du jour. Donc là, je vais préparer les pommes de terre plus les carottes qui sont juste à côté. Donc, je vais les épicher. Il faut savoir à la famille qu'en fait, j'ai ça, mais je ne sais pas l'utiliser. Du coup, moi, je le fais à l'ancienne. Je préfère utiliser mon petit couteau pour épicher les pommes de terre parce que franchement, je ne sais pas utiliser l'autre. Mais attends, je vais te montrer comment on l'utilise. D'accord, vas-y. Attends, je finis d'abord mon pomme de terre et après, Hanifa, elle va me montrer comment ça s'utilise. Tu me montres. On va commencer par la carotte. T'es comme ça, donc tu vois, genre c'est comme ça. Et il suffit de... Tu passes. Tu vois. Ah ouais, c'est rapide. Mais oui. Mais je vais essayer. Mais oui. Bon, je finis ça. Et ben en fait, la pomme de terre, c'est la même chose. Hein. Après, il faut couper les... Après, oui, mais après, ça, tu peux l'enlever comme tu... Le bout, après, oui, bien sûr, tu le coupes. Mais en tout cas, genre, à ce niveau-là, tu vois, tout ça, c'est parti. Et la pomme de terre, c'est pareil. T'as la petite. Hop. 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 Et du coup, ça enlève vraiment que la peau, quoi. Ça évite de... Bon, après, des fois... qui dit... Voilà, c'est pas... voilà, c'est une petite pomme de terre en même temps, c'est compliqué. Hop. Et en plus, normalement, avec celle-là, tu peux faire un... Tu peux descendre et monter. Bon, là, je peux pas, mais... Donc, bref, voilà. En tout cas, sur la carotte, c'est beaucoup plus pratique que sur la pomme de terre. Je vois ça, je constate. Voilà. Bon, 1-0 partout. Bon, je finis, je te rends tout ça. Oui, ça marche. Hop. Là, moi, je vais essayer. Donc, tu m'as dit... Oui, c'est comme ça? Oui. D'accord. Et puis après, tu appuies quand même un peu. Comme ça? Oui. Ah, ok. Et après, tu vas voir le truc. Voilà. Ok. Merci, Hanifa. Ah, mais je t'en prie. C'est parti, la famille. Donc, on continue en fait notre petite recette. Donc là, j'ai mis les ingrédients. Ici, on a du sel. Ici, on a du poivre. Ici, on a du jumbo. Ici, on a nos épices de Provence. Ici, on a du curcuma. Ici, on a de l'ail. Ici, j'ai mis mes épices marocains pour faire du couscous parce que je les adore. J'aime beaucoup les utiliser. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire mon pilao. Et à côté, j'ai déjà découpé en fait mes pommes de terre, mes carottes. Et mon casserole, il est en train de chauffer. On va passer tout de suite à la cuisson de notre rose. Là, il y a le casserole qui est en train de chauffer. Donc, je vais venir en fait verser de l'huile. Il est important, la famille, quand vous cuisinez du riz, du pilao, il faut mettre de l'huile et il faut être généreuse
au niveau d'huile parce que vous allez mélanger pas mal d'ingrédients. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre l'huile qu'il faut pour, bien sûr, cuire votre plat et qu'il soit bien cuit. Donc, moi, je mets vraiment l'huile et je suis assez généreuse sur l'huile. Donc, je vais commencer par mettre les légumes. Là, je viens ajouter de la tomate concentrée. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange la famille. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Donc, c'est un peu comme quand vous faites un maquillage. On dit souvent estomper, estomper. Et bien, quand tu cuisines, il ne faut pas hésiter à mélanger, surtout quand tu fais du pilau. Il faut tout mélanger. Là, ce que je fais la panée, ce que je vais venir en fait ajouter mes épices que je vous ai présentées tout à l'heure. J'ajoute le tout avec le sel, bien sûr. On met tout dedans. Et on mélange encore. On vient tout mélanger. Là, ça a changé de couleur, ça a pris une couleur un peu plus foncée, c'est normal. Parce que comme on a ajouté les épices, ça change de couleur. Là, je viens ajouter mes épices vertes. Comme ceci. Que je vais venir mélanger encore une fois. Voilà. Ça sent tellement bon, l'odeur. Ouais. L'odeur, elle est magnifique. Donc, là, ce que je fais la famille, c'est que je vais venir en fait verser la viande. Je vais vous montrer la viande qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais venir en fait ajouter ma viande avec le jus de la viande pour le moment dans un premier temps. Voilà. Là, on a un mélange magnifique, la famille. Sublime. Ce que je fais à cette étape-là, je vais rajouter un peu d'eau et je vais couvrir. Je vais le laisser mijoter au moins une trentaine de minutes. Et par la suite, on va venir voir un peu où on en est par rapport à nos ingrédients pour pouvoir venir après par la suite ajouter le riz. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ce que je vais venir ajouter de l'eau comme ceci. Et on va laisser mijoter tranquillement. Regardez-moi la couleur, regardez-moi tout ça. C'est tellement bon. C'est délicieux. Donc, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. C'est parti la famille. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai ouvert ma sauce et je vais venir en fait verser mon riz. Regardez la couleur de cette sauce, comme elle est magnifique. Il est magnifique. Je verse mon riz que j'ai lavé, bien sûr, il faut le laver. Donc je verse ça comme ça. Et après, je viens mélanger le tout, la famille. Je mélange le tout, comme je vous ai dit. Le secret, c'est de mélanger, mélanger. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger vos plats. Comme pareil, quand vous vous maquillez, de prendre le temps de bien estomper. C'est pareil que ici. Donc là, on prend le temps de bien mélanger le riz et tout. Donc voilà ce que vous voyez là. Je vais goûter pour voir un peu où j'en suis par rapport aux épices et tout.
Je goûte. Et pour goûter, la famille, ce que je fais, c'est que je viens mettre comme ça. C'est super bon. Là, ce que je fais, la famille, c'est que je vais venir verser un peu d'eau. Je verse un peu d'eau et je mélange. Et là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, la famille, là, ce qu'on fait cette fois-ci, c'est pour éviter que le riz colle au niveau du casserole. Donc, on vient le décoller, on vient mélanger. Sinon, si on ne fait pas ça, on a notre riz qui commence déjà à coller, vous voyez. Donc, il faut venir, en fait, tourner le riz, tout doucement, bien sûr, pour que votre pilao soit vraiment top. Wouhou! Je suis trop fière de moi, la famille. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Franchement, la famille, pour les Mahorais qui passent par là, dites-moi dans les commentaires, est-ce que mon pilao n'est pas bon? Est-ce que mon pilao ne cartonne pas là? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Vous inquiétez pas, la famille, je vous inviterai à la maison la prochaine fois pour manger avec moi. Je vais changer de feu aussi parce qu'il faut le laisser cuire cette fois-ci. Je vais venir en fait envelopper par ça là, ce que vous voyez. Vous me dites dans les commentaires, moi j'ai oublié le nom. Donc je vais venir en fait envelopper mon pilao avec ça. Et ensuite je le mets dans un petit feu doux et je le laisse bien mijoter pour que tout à l'heure ça soit bien cuit, bien présentable et tout. Donc voilà, à tout à l'heure la famille. Pour accompagner en fait notre pilao, la famille, je vais vous faire ce qu'on appelle du chari. C'est une recette mahoraise. Donc on vient en fait là, ce sont des tomates que j'ai nettoyées avant. Donc je vais venir en fait râper comme ceci. Je les pose là et je râpe comme ça. Toutes les tomates. Donc je fais ça comme ça. Donc voilà, là les tomates elles sont toutes râpées et donc c'est la première étape pour faire le chari. Alors ce que je viens faire la famille pour faire le chari, tu as juste en fait besoin de mettre un peu de sel. Tu mets un peu de sel. Tu viens mettre du poivre. Du sel et du poivre. Ouais, du sel et du poivre. Donc tu viens ajouter du poivre. Alors, si tu as du piment, tu peux ajouter du piment, mais si tu n'as pas, tu mets du poivre et ça te fait une jolie petite sauce que tu peux manger, bien sûr, avec le pilao. Donc, il faut toujours goûter pour voir si c'est salé, si le piment, ça va, parce que parfois, ça peut être fort pour les enfants. Donc, c'est pour ça, moi, j'utilise beaucoup le poivre. Comme ça, c'est plus facile pour donner aux enfants. Donc, ça, c'est le chari maoré qu'on fait pour accompagner le pilao ou on peut le faire aussi différemment, mais moi, je le fais avec les tomates. C'est parti la famille, donc cette fois-ci, je vais vous montrer en fait notre plat, comment il est. Donc, je vais ouvrir plutôt. Et là, vous pouvez voir, waouh! Vous voyez en même temps que moi, comment notre pilao il est. Ça vous donne pas envie la famille? Moi en tout cas, je vais me régaler les familles. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement apporter le chari comme ceci. Et là, c'est bon. On peut manger la famille. Donc je vous dis bon appétit.